Coucou, me revoilà pour une troisième histoire prédictive. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à celles et ceux qui m'ont déjà rejoint en s'abonnant, donc merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous propose aujourd'hui? Eh bien, un peu de magie, un peu de côté terre à terre et toujours du prédictif, bien entendu. Aujourd'hui, c'est la magie des nombres. Et puis ben il faut savoir que moi j'ai mes petits chiffres préférés. Alors j'ai pas voulu faire un peu comme tout le monde, de dire ah le portail du 11-11, mais pour moi c'est vrai que le 11 il a une certaine symbolique et donc je voulais vous la partager. D'ailleurs si vous voulez me dire ben, votre chiffre un petit peu fétiche, eh bien notez-le en commentaire et puis ben, je vous dirai un petit peu mes ressentis en dehors de tout ce qui circule, on va dire sur internet au niveau numérologie. Ça sera juste des ressentis de la part de Foxy. Je fais des rimes. On va aller voir l'histoire qui se déroule devant nous avec l'oracle des mages. Je vais utiliser aussi mes petits chats un petit peu bizarres et puis un petit message à la fin de la magie de la vie. Voilà, voilà. On y va, on est parti pour les messages. Bien entendu, toujours des petites photos. Je vous en dirai plus en voyant un peu les cartes. Alors, ce sont les seules cartes que j'ai préparées. Ensuite, ça sera en direct. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons pour histoire aujourd'hui? Il faut savoir que ce sont des histoires, on va dire, intemporelles. Donc, il n'y a aucun souci. Même si je mets un petit numéro ben, pour s'y retrouver, on va dire, pour moi, facilement dans les thématiques que j'ai déjà abordées. Vous pouvez commencer par l'histoire 3 et puis aller voir l'histoire 1 et l'histoire 2 bien entendu. Vous êtes complètement libre sur ma chaîne. Alors l'histoire qui est devant moi. Alors c'est rigolo parce que je vais spoiler, moi je spoil direct, c'est vraiment la protection. Regardez un peu le dos des cartes, pourquoi le 5? Bah voilà, vous le savez, c'est l'étoile, c'est le pentacle, c'est tout ce qu'on veut, c'est un de mes chiffres à moi. Et en fait, là, pour moi, c'est la symbolique de la protection. C'est du féminin, du masculin, de l'envers, de l'endroit. Du haut et du bas. C'est aussi la dualité, on va dire, de la vie, à faire des choix. Alors ce qui est sympa, c'est que moi ce que je vois, c'est l'histoire là aujourd'hui, c'est un peu plus une histoire de révélation, de d'oser s'affranchir de certaines, on va dire, pensées ou certaines actions, enfin de ce qu'on attend de vous. Pourquoi? Parce qu'on a... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la coupe d'eau. Alors, c'est bien parce que moi, j'ai beaucoup de références, on va dire, de dessins animés, de films et tout ça. Et là, ça me fait penser à Harry Potter avec la coupe de feu. Alors, pourtant, je suis pas une très très grande spécialiste d'Harry Potter. Mais d'accord, je comprends. Harry Potter, c'est la même chose que notre amie Dorothy, c'est Dorothy et le magicien d'Oz. Si voilà, je vous montre même la jolie petite photo. J'adore la photographie en noir et blanc. C'est la même histoire, on va dire un petit peu que, enfin c'est pas du tout, enfin c'est pas dans le principe que ce soit la même histoire, mais dans le sens où Harry il est seul, il est un peu voilà. Un peu dénigré et tout ça, et il retrouve une famille. Là, c'est pareil. Dorothy, quand elle est propulsée dans le pays un peu magique, elle est un peu toute seule et ensuite elle fait la connaissance, je me rappelle plus des noms des personnages, mais du lion, de l'épouvantail et de l'homme robot. Donc moi j'ai l'impression que quelque part vous êtes en train de reconstruire votre personnalité pour aller voir ailleurs. Parce qu'il y a une ombre derrière. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne vous correspondent plus et justement,
On voit qu'il y a une mutation. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a la représentation du feu et de l'air avec les ailes, et puis même du côté terrestre, carrément avec le serpent, hein, on sait qu'il rampe. Moi, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une mutation dans vos relations, dans votre rapport à l'autre. Et donc, ben là, on vous dit, mais regarde bien qui tu es à l'intérieur de toi. Là, si vous êtes en période un petit peu de transition, je veux dire, au niveau des relations, au niveau de votre travail, ben peut-être que vous vous sentez seul. Seulement, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il va y avoir des choses qui vont être, enfin, des personnes qui vont vous être présentées parce que justement, vous allez passer par différentes phases de transformation en vous et vous allez prendre confiance et vous allez donner aussi confiance aux autres. Ce qui est bien, c'est qu'aussi avec ce petit duo d'escargots, c'est on voit le grand et on voit le petit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a soit vous êtes dans cette caractéristique et là on est dans la dualité ou dans l'évolution. Voilà, on est dans l'évolution, on est un petit escargot et puis on devient un grand escargot et il faut savoir que ça prend du temps, mais un escargot, même si il est lent, il avance énormément, malgré tout. C'est un peu comme la tortue. C'est beaucoup de sagesse et ça rejoint le chiffre du 11. Pour moi, le 11, c'est quand même la sagesse. C'est l'évolution, c'est la transformation. C'est vraiment cette sagesse innée et cette gentillesse aussi. Moi, c'est mon ressenti, hein. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a quand même l'épée. L'épée, moi, c'est bon, je vous dis, j'ai plein de références, on va dire, cinématographiques. Excalibur. Il n'avait pas de, je veux dire, pour lui, enfin, Arthur, il pensait qu'il était, il était nul, quoi, on va dire en gros, hein. Et jusqu'à ce que, il sorte l'épée Excalibur, qu'il rencontre Merlin, enfin voilà, il apprend des choses, il rencontre des personnes, il est confronté à des situations. Et ben là, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Votre histoire magique, votre histoire prédictive, c'est une belle évolution parce que vous sentez que en vous il y a des choses qui ne correspondent plus, des personnes ou des fragments de vous qui sont plus en accord avec ce que disent vos parents, votre famille, vos amis, enfin bref, avec tout le côté relationnel. Seulement vous allez y trouver de la force au fur et à mesure et pas uniquement par rapport à vous. Voilà, il y aura des personnes qui vont vous montrer, on va dire, la voie et vous montrerez la voie à d'autres personnes aussi. Ça va être un effet, on va dire, de tempérance. Moi, je vois aussi la carte de la tempérance où il y a on transvase de l'eau dans un autre vase. Et bien là, ça va être la même chose, histoire du petit escargot. Maintenant, du côté prédictif, on va aller voir avec mes petits chats bizarres. Voilà, ils sont un peu comme ça, voilà, hein. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher, parce que là, c'est pas le tarot traditionnel, donc des fois, la carte de la force et de la justice sont inversées. Donc moi je voulais la carte 11 vraiment de l'arcane du tarot qui correspond à la force et en fin de compte dans celui-ci comme c'est pas un traditionnel, la force elle se retrouve en position 8 et vous avez la justice en position 11. Donc on va aller chercher ensemble ces deux cartes là, une avant une après, pour avoir la prédiction vous concernant. Voilà, alors ça peut prendre un petit peu de temps pour voir aussi l'évolution. L'évolution, on va dire, de ce que je viens de vous raconter, tout simplement, avec les cartes de l'oracle des mages. Alors, bien entendu, elles sont à l'endroit, à l'envers, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop vite. Voici. Alors, ça c'est... Non, c'est pas la bonne. Et puis, étant donné que je veux la carte avant et après, pour nous donner vraiment, on va dire, le côté prédictif, et à tous les coups, elles vont être vraiment dans le fond, mais bon, c'est comme ça. Alors, la carte 8 et la carte 11. Allez, s'il te plaît, petit chat. Alors, ça, c'est la carte 11. Donc, une avant, une après. On verra après. Je vais chercher la carte 8 maintenant. La 7.
Et puis ben vous avez un petit peu, enfin, vous voyez du loin un peu les cartes. Je préfère les mettre comme ça avant de faire n'importe quoi parce que des fois je suis maladroite. Et je peux shooter sur mon téléphone. Alors, bien entendu, comme je l'avais prévu, c'est que notre ami, la carte l'arcane 8, va se retrouver vraiment à la fin. Alors, tac, tac, tac. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous préférez, vous, en arcane entre les deux, là? Bah, peut-être que ça vous parlera un peu plus entre l'arcane de la force ou de la justice. Voilà, ça sera peut-être aussi un double message. Alors, je vous montre notre ami normalement, la justice. Voici. Nous avons juste avant le 4 de pentacle et nous avons l'as d'épée. Alors là, ouais, en fait, il y a deux salles, deux ambiances. Voilà, ouais, mais je comprends. C'est peut-être pour ça que je voulais les deux cartes. Alors, suivant la carte que vous préférez, eh ben, ça sera votre message. Alors, ce qui m'indique avec la justice et le 4 d'épée, enfin le 4 de pentacle et le 4, je vais toujours dire le 4, et l'as d'épée, mais bon, moi j'ai l'impression qu'on retrouve une stabilité, il y a des bonnes choses, ça va être gai, ça va être moins stressant, on va dire, par rapport à vos pensées. Alors oui, on se cache peut-être encore de la vérité, enfin de qui l'on est, mais ça va s'éloigner de plus en plus justement avec ce 4 de pentacle parce qu'on va voir les belles choses qu'on a en nous et puis les situations qui vont nous être proposées pour connaître de nouvelles personnes, de sortir un peu de notre zone de confort, enfin j'aime pas trop, mais de dire voilà, on sort de chez soi et puis on essaye d'aller à l'aventure un petit peu. C'est pour ça que ce sont des chats un peu bizarres parce que avec des fraises, bon, ça appelle plutôt à l'été. Donc peut-être que depuis cet été, vous êtes en train de réfléchir à votre façon d'agir avec les autres ou vos relations avec vos amis et puis ça ne vous correspond plus et puis vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même, surtout avec cette carte de la justice, dans cette représentation-là. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve son équilibre et on voit à l'intérieur de nous pour voir à l'extérieur. Ça, c'est le premier message. Par rapport à l'histoire de la force, alors c'est rigolo parce qu'il est avec un espèce de petit scarabée. Voilà, c'est peace and love, c'est vraiment, c'est tranquille parce que c'est pas du tout cette représentation-là, on va dire dans le tarot. Hein. La force, c'est une petite fille ou une femme qui tient la gueule d'un lion, tandis que là, c'est ami avec des animaux complètement différents. Et ce qui est bien, c'est que là, on va dire, avec toujours des fraises. Hein. Mais là, par rapport à la particularité on va dire, du précédent message, ça n'a rien à voir, c'est pas par rapport à l'été, là c'est la récolte. On est sur le 3 de pentacle et on est sur le page de pentacle. Donc là, la deuxième on va dire, option ou le deuxième message prédictif, c'est de trouver peut-être... Alors ce qui est bien, c'est que à la fois, il y aura peut-être du renouveau dans des relations amicales, professionnelles et tout ça, mais en même temps, vous allez conserver ce qui est le meilleur pour vous. Voilà, peut-être qu'il y aura certains amis, vous allez vous dire non, je peux plus. Et puis il y en a d'autres, ça va être tout cool parce que vous allez vous dire c'est dans la différence que je me retrouve le mieux. C'est peut-être parce que des fois on a des préjugés, on se dit non, je peux pas connaître cette personne-là, elle a l'air trop bizarre et tout ça. Et en fin de compte, c'est peut-être le côté bizarre ou unique de certaines personnes qui vont maintenant vous attirer et donc vous allez y voir un nouveau regain même par rapport à vous-même, à votre enthousiasme, à votre joie, parce que là c'est quand même tous des personnages un peu différents malgré tout avec notre ami Dorothy. Donc c'est dans la différence qu'on crée une nouvelle évolution dans les relations humaines.
Voilà comment je le vois. Donc bah, le premier, ben, c'est on sort de sa zone, on sort de sa petite tanière et puis ben, on va se confronter à de nouvelles personnes. Hein, c'est quand même et on est rabiboché avec qui l'on est. Et le deuxième message, c'est plutôt ben je suis dans la différence et je cherche la différence ben, pour pouvoir retrouver mon enthousiasme, ma joie. Voilà, voilou pour, on va dire, pour les messages prédictifs. Et maintenant, on va aller voir sur un peu de magie. Et bah écoutez, ça sera 2 choix. Voilà. Allez, 2 choix. 2 choix, 2 cartes. 1 ou 2. J'ai failli même dire 1, mais non. Pour rester dans la logique du 11, mais non. Voilà. Mais le 11 c'est 1 plus 1, ça fait 2. Alors, 1 ou 2, et puis bah, de toute façon, vous allez entendre les 2 messages. Alors, c'est l'action. Cesse d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne vaut ben d'y aller, quoi. Moi, c'est ça que j'ai ressenti, mais rien ne peut vous retenir. C'est bien, c'est le cheval ailé, c'est la terre et le ciel. Moi, c'est ce que j'entends, c'est qu'il y a un mouvement au niveau des idées qu'on met en action, voilà. Et le deuxième message, c'est la lucidité. Ou chassez le brouillard de l'illusion, ouvrez les yeux et regardez la vérité en face. N'oubliez pas que vous êtes un être parfait dans son imperfection. Ça c'est le petit... voilà, il faut accepter ses parts de lumière, ses parts d'ombre, enfin ses faiblesses, ses forces, pour aller, on va dire, vers de nouveaux horizons, un petit peu comme notre amie Dorothy, ou même comme notre ami Harry Potter, comme je l'avais cité au tout début. Donc là... soyez clair en vous et puis ne vous laissez plus embrouiller aussi par les idées des autres. C'est ce que je ressens par rapport à ce deuxième message. Donc soyez qui vous êtes et puis surtout retrouvez votre joie intérieure même si cela prend du temps et soyez bienveillants avec vous. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.